Je suis Daniel Weil, directeur de la recherche et de la stratégie de Primonial REIM. On ne peut pas vraiment séparer la ville et l'immobilier, puisque d'une certaine manière, l'immobilier c'est le corps de la ville, c'est son enveloppe physique, sans laquelle il n'y aurait pas de ville qui pourrait subsister. La ville, historiquement, s'est toujours adaptée à des mutations structurelles, l'arrivée de la voiture, l'exode rural, et finalement s'est adaptée aux usages des populations et aux évolutions sociales de façon plus large. La grande mutation aujourd'hui, finalement, c'est la complexité. C'est-à-dire qu'on a tous plusieurs vies, plusieurs rôles sociaux, plusieurs générations qui vivent sous le même toit, sous la même ville. On a des vies qui sont beaucoup plus cloisonnées et diverses, entre la recomposition des familles, les différents rôles sociaux, familiales, professionnels, de loisirs, etc. Et finalement, le défi de la ville aujourd'hui, c'est de gérer cette complexité qui induit des horaires différents. Ça veut dire en immobilier des immeubles qui vivent le jour et la nuit, par exemple, une mixité des usages et une hybridation entre les différents usages qu'on peut avoir de la ville et des immeubles. Ça veut dire aussi être résilient face à des chocs exogènes, technologiques, qu'on va être la voiture automatique, par exemple, bientôt. Parce qu'il est évident que l'adaptation à l'arrivée de la voiture automatique va être complètement structurante pour la ville. C'est l'adaptation, j'en ai parlé, au vieillissement de la population et au fait qu'on va devoir gérer finalement des catégories d'âge qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas les mêmes besoins, qui n'ont pas les mêmes horaires, qui n'ont pas les mêmes façons de fonctionner. Et donc, le mot-clé de la ville de demain, ça va être la modularité. Et donc, l'immobilier va devoir se mettre à la page à son rythme et proposer finalement cette modularité qui répond à la complexité de nos parcours de vie. Aujourd'hui, le grand sujet de cette ville de demain, c'est son caractère inclusif ou pas. Il est clair qu'il y a une dynamique de métropolisation qui a également son versant négatif, qui est l'inégalité. C'est la fameuse thématique de la France périphérique et des personnes qui sont exclues des métropoles pour des raisons de prix de l'immobilier et qui du coup ont un rapport au transport et une déconnexion par rapport à l'économie globale qui pose un vrai sujet. Et donc l'important c'est que cette ville de demain puisse être inclusive pour des catégories telles que les étudiants avec des résidences étudiantes qui doivent permettre justement d'étudier à proximité des pôles universitaires, une offre de crèche et d'éducation de façon générale, une offre à destination des classes moyennes de logements intermédiaires qui doit permettre finalement d'oublier cette dichotomie entre une ville dortoir et une ville où on travaille, mais avoir une vraie ville où on peut à la fois habiter et travailler. Et c'est également l'offre de soins en direction des seniors, et je pense en particulier aux seniors dépendants, dans le cadre de pôles santé qui prennent en considération l'ensemble du parcours du patient, comme la ville doit prendre en considération le parcours du salarié, le parcours du père ou de la mère de famille, et donc s'adapter à cette diversité sociale. Pour moi, la ville de demain, c'est la nôtre, nécessairement, c'est-à-dire c'est celle que nous allons façonner par notre propre politique, par notre propre gouvernance et je dirais en s'appropriant la technologie, en s'appropriant l'immobilier et non pas, je dirais, simplement en suivant des effets de mode ou simplement des innovations technologiques. Et donc je dirais voilà, que la ville de demain, ce sera la nôtre pour le meilleur ou pour le pire.